voici le sommaire de ce journal. Disparition d'un grand homme d'État sénégalais, Ousmane Tanor Dieng, s'est éteint ce matin en France. Le secrétaire général du Parti socialiste est décédé à l'âge de 72 ans après une longue maladie. Le président Macky Sall parle d'un digne fils de la République. La dépouille du défunt président du Haut Conseil des collectivités territoriales attendue à Dakar mercredi au plus tard. L'ancien président Abdou Diouf sera aux obsèques du maire de Nguéniène. Inconditionnel des Lions, l'homme à la veste marron cuir dans les gradins des stades ne verra pas la finale de vendredi. L'équipe nationale tentera une deuxième fois de décrocher sa première étoile continentale. Aliou Cissé, dans l'histoire, double finaliste comme joueur et comme entraîneur. Actualité à l'étranger, une horrible découverte au Burkina Faso. 11 personnes retrouvées mortes alors qu'elles étaient en garde à vue. Une enquête ouverte. Et puis notre invité en fin d'édition, Maître Ousmane Seye, vice-président du Haut Conseil des collectivités territoriales, nous dira ce qu'il pense de son défunt président Tanor Dieng. Bienvenue. Décès donc d'une personnalité politique qui avait mis presque tous d'accord sur ses qualités d'homme d'État. Ousmane Tanor Dieng n'est plus. Le chef du Parti socialiste est rappelé à Dieu ce lundi en France à l'âge de 72 ans des suites d'une assez longue maladie. Président du Haut Conseil des collectivités territoriales depuis 3 ans, l'ancien tout-puissant ministre d'État du président Abdou Diouf a eu un impressionnant parcours administratif et politique. Ousmane Tanor Dieng était un allié de taille du président Macky Sall. Amago Robert Niang nous retrace sa trajectoire. Diplomate, homme d'État, homme politique, un triptyque qui résume bien le parcours d'Ousmane Tanor Dieng, mais de façon unanime, on aura retenu l'homme d'État. Né en 1947 à Nguéniène, dans la région de Thiès, OTD et diplômé de l'École nationale d'administration option diplomatie. Avant l'ENAM, il a fait un passage à l'École supérieure des travaux publics ESTP et en sort géomètre. Un parcours universitaire qui lui permet en 1976 d'intégrer l'administration sénégalaise. Il y occupe tour à tour les fonctions de conseiller au ministère des Affaires étrangères et celles de conseiller diplomatique auprès du président Léopold Sédar Senghor, puis auprès du président Abdou Diouf. En 1988, il est nommé ministre directeur de cabinet auprès du président Diouf. 5 ans plus tard, Tanor Dieng arrive au cœur du pouvoir en devenant ministre d'État en charge des services et des affaires présidentielles. Pour ce qui est de sa vie politique, Ousmane Tanor Dieng a occupé le poste de secrétaire général de la coordination départementale de Mbour, puis celui de l'Union régionale de Thiès. Cette ascension le mènera à occuper en mars 1996 le poste de premier secrétaire du Parti socialiste et secrétaire national aux relations internationales. Héritier de Senghor et Diouf, le maire de Nguéniène se présente à l'élection présidentielle de 2007. Une élection remportée par Abdoulaye Wade. Il revient à la charge en 2012 et arrive 4e et finit par rejoindre la large coalition Benno Bokk Yakaar autour de Macky Sall, un allié qu'il a soutenu depuis contre vents et marées. Président du Haut Conseil des collectivités territoriales depuis 2016, Ousmane Tanor Dieng est rappelé à Dieu ce lundi à Bordeaux à l'âge de 72 ans. Son parcours administratif et sa trajectoire politique font de lui l'un des plus grands commis et hommes d'État du Sénégal indépendant. À présent, le témoignage du chef de l'État Macky Sall dès qu'il a été informé du décès. Je le cite, « J'ai appris avec peine la disparition du président Ousmane Tanor Dieng. Le Sénégal vient de perdre un homme d'État d'une dimension exceptionnelle, un digne fils de la République. Mes condoléances émues et celles de la nation
à sa famille éplorée. J'ai fini de citer Macky Sall. Et puis notez que la dépouille d'Ousmane Tanor Dieng arrive à Dakar mercredi au plus tard. Une première levée du corps aura lieu demain à Paris où il est décédé. De sources dignes de foi, l'ancien président de la République Abdou Diouf sera du voyage pour accompagner à sa dernière demeure son ancien homme de confiance. À Fann Résidence, comme vous pouvez le deviner, la maison du disparu ne désemplit pas. Sa famille y reçoit les condoléances dans un océan de tristesse. Homme d'État, c'est le témoignage qui revient souvent, cher Sall, au milieu des proches inconsolables. Cette disparition est un coup dur pour sa famille et le sentiment de tristesse est le plus partagé. Une très, très grande tristesse. La disparition d'Ousmane Tanor Dieng, c'est un rappel un peu de Dieu, un rappel à l'ordre de Dieu, qui veut nous dire simplement que tout est éphémère sur cette terre. Mais malgré tout, il a accompli son devoir, il a fait ce qu'il avait à faire. Nous l'avons appris avec surprise et consternation. Et c'est le Sénégal qui vient de perdre un de ses plus dignes fils. Et le Parti socialiste aussi. Et nous, jeunes socialistes, nous venons de perdre un maître, un homme qui a beaucoup fait pour nous. Et je pense que nous devons être fiers de tout ce qu'il a fait pour cette République. Le défunt était un véritable homme d'État, selon les témoignages. Nous avons perdu un leader, nous avons perdu un homme d'État qui nous a toujours dit qu'il a appris à aimer l'État, à servir l'État. Et c'était un homme véridique. Un leader. C'est un grand homme d'État et moi ce qui m'a le plus frappé c'est Tanor, je le disais il n'y a pas très très longtemps. Il sait beaucoup de choses dans ce pays. Il a eu à être le premier collaborateur du président Abdou Diouf. Il avait une position stratégique qui lui permettait de recevoir toutes sortes d'informations, il y avait un afflux d'informations vers lui. Mais on n'a jamais, au grand jamais entendu Ousmane Tanor Dieng, disons, déflorer un secret ou parler de choses qu'il ne devait pas dire. Tanor est décédé ce lundi matin en France, mais son corps sera très bientôt rapatrié. Des dispositions sont en train d'être prises entre la présidence de la République et sa famille pour organiser le rapatriement du corps et toutes les conditions. Je laisserai le soin au chef de l'État ou bien à sa famille, le soin de l'annoncer, mais en tout cas, des contacts sont en cours et c'est le lieu de remercier le président pour toutes les dispositions qu'il a eu à prises avant ce jour et aussi depuis ce matin qu'il a appris la nouvelle. Après 72 ans d'existence, Ousmane Tanor Dieng a rendu l'âme suite à une maladie. Il laisse derrière lui un PS divisé et une famille endeuillée. Un témoignage qui nous parvient à l'instant. L'ancien président de la République, Abdoulaye Wade, a présenté ses condoléances à la famille éplorée. Je mesure la perte que cette disparition représente pour sa famille politique et pour le Sénégal tout entier, acteur majeur de l'histoire politique de notre pays depuis plus de 30 ans. Ousmane Tanor Dieng, dit Abdoulaye Wade, en dépit de nos divergences politiques, j'ai pu personnellement apprécier à chacune de nos rencontres son dévouement remarquable au service public qu'il a loyalement servi jusqu'à son dernier souffle. Je garderai de lui le souvenir d'un homme courtois, humble, mais intransigeant dans la défense de ses convictions socialistes, signé Abdoulaye Wade, ancien président de la République du Sénégal. Le Haut Conseil des collectivités territoriales est la dernière institution dirigée par Ousmane Tanor Dieng. Là également, une vague de témoignages afflue, propos recueillis par Oumar Kane. Lors des manifestations, quelquefois, quand les gens chantent
Il est arrivé des fois où j'ai voulu aller offrir de l'argent. Il m'a dit que non, il m'a retenu pour me dire que non, ne fais jamais ça. Abdou Diouf nous interdisait ça. Attendez la fin de la manifestation, prenez ce que vous avez donné ça aux gars. Bon, d'abord, le premier, c'est l'humilité. C'est quelqu'un vraiment qui est humble, qui est modeste. À chaque fois que vous le voyez, même dans les manifestations, on a l'impression qu'il fuit les gens. C'est quelqu'un qui est sincère. Ce qu'il pense, il vous le dit. Il n'a pas froid aux yeux. Il vous le dit, il ne fait pas partie des Sénégalais-là, de ces catégories de personnes, de cette caste de personnes qui se cachent derrière les gens pour dire des choses qu'ils n'ont pas le courage de dire quand ils sont devant tout le monde. Donc à côté de ça, c'est quelqu'un qui est très engagé. Quand il milite pour une cause, il va jusqu'au bout. C'est un travailleur, c'est un homme d'État. D'ailleurs, Wade le disait en son temps, lorsque nous étions à l'opposition, il disait que Tanor, quoi que l'on puisse dire, c'est un homme d'État. C'est quelqu'un qui est courtois. Personne n'a jamais entendu Tanor prononcer un mot indécent, un mot incorrect lors de son allocution. Il nous a mis vraiment à l'aise. Il nous a vraiment mis à l'aise. Parce que le Haut Conseil est presque la dernière née des institutions, malgré tout ce que les gens disent sur nous. Mais aujourd'hui, il nous a doté des véhicules. Parce que le Conseil économique, social et environnemental est là depuis 2013. Et jusqu'à présent, les hauts conseillers n'ont pas encore de véhicules. Alors que nous, tous les 150 hauts conseillers ont des véhicules. Et il est intervenu au niveau de tous les préfets, sous-préfets et gouverneurs pour leur demander de convoquer les hauts conseillers dans leur localité pour qu'ils participent aux réunions administratives. Aujourd'hui, on a un siège fonctionnel. C'est du mobilier high-tech avec toute la logistique de communication dans chaque bureau de commission, dans chaque salle de commission. Et je crois que ça également aussi, ce n'était pas du tout évident. Et malheureusement, il ne pourra pas l'inaugurer parce qu'il est parti. D'ailleurs, le dernier rapport du Haut Conseil, je l'ai là, on est en train de le valider, n'est-ce pas? Certainement, ce n'est pas lui qui va le valider, peut-être c'est un autre qui va le valider et le présentera au président de la République. Et sans doute l'un des tout derniers entretiens qu'il a accordé aux médias, et c'est un document sonore. Ousmane Tanor Dieng nous livrait dans le grand jury de RFM les secrets de son endurance au plan politique. Nous l'écoutons. Senghor disait souvent qu'il faut savoir endurer pour durer. Ça aussi, j'aime beaucoup le sport, de ce côté-là aussi. Je suis préparé à recevoir des coups, beaucoup, en donner quelquefois. Et c'est tout ça qui a fait que, après 2000, j'étais préparé pour faire face à Abdoulaye Wade. Ensuite, pendant les 12 années d'Abdoulaye Wade, parce que, comme tu l'imagines, Mamadou, tu es un professionnel, s'opposer à Abdoulaye Wade n'est pas très facile. C'est une bête politique, il est tout à fait redoutable. Et c'est grâce à Dieu, nous avons pu rester ce que nous étions. Ainsi parlait Ousmane Tanor Dieng. Toutes nos condoléances à la nation et à sa famille. Le Sénégal qui riait hier seulement avec la qualification de ses Lions en finale de la CAN, qui pleure aujourd'hui avec la disparition de celui qui fut justement un grand supporter de l'équipe nationale. Très assidu au stade, Ousmane Tanor Dieng était présenté comme ayant beaucoup œuvré pour le renouveau du football sénégalais. Il manquera hélas à la finale de vendredi. Un autre homme qui marque l'histoire des Lions, il s'agit bien d'Aliou Cissé. Après la génération 2002 comme capitaine, il va jouer une deuxième finale de la Coupe d'Afrique des Nations comme sélectionneur du Sénégal. Une équipe d'ITV s'est rendue à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar où la demi-finale face à la Tunisie a été suivie dans une ambiance très passionnée. Reportage Isidore Omoubi Kabou Mafal Fall. Tout le monde était au rendez-vous au campus de l'université Cheikh Anta Diop pour pousser les Lions à la victoire. Dès l'entame de la rencontre, la tension s'installe.
25e minute, Sabali touche le montant gauche de Hassen. Les étudiants donnent de la voix. Premier mi-temps, la prestation des Lions rassure les officiels du coude. Je pense qu'il suffit juste de faire quelques réglages avant d'entamer la deuxième période. J'espère vivement que les Lions le feront et qu'ils vont remporter ce match. Pour la deuxième mi-temps, il faut que l'équipe marque parce qu'on voit que le Sénégal est largement au-dessus de l'équipe tunisienne. Donc si on est plus fort qu'une équipe, il faut la gagner et il faut marquer d'abord. En deuxième période, les Tunisiens changent de visage et prennent d'assaut le camp sénégalais. 73e minute, le Sénégal concède un penalty sur une faute de main de Koulibaly. Le Tunisien rate son face-à-face. Les supporters célèbrent l'exploit du gardien Alfred Gomis. Cinq minutes plus tard, c'est au tour du Sénégal d'obtenir un penalty. Le gardien de but tunisien emboîte le pas à Gomis et stoppe le tir de CV. 101e minute, la baraka sénégalaise surgit de nulle part et c'est Brown qui marque contre son camp. C'est l'apothéose dans l'université. Oui, effectivement, c'est la deuxième génération après la génération 2002. Exactement, c'est une équipe qui est amenée aujourd'hui par Aliou Cissé, qui fut le capitaine de l'équipe nationale. Et ce même Aliou Cissé aujourd'hui est en train de nous donner une fierté totale. Nous sommes très fiers de notre équipe. Et maintenant, ce qui nous reste, c'est la coupe. Vraiment, donnez-nous la coupe car il est temps. Le Sénégal a tant souffert derrière cette coupe. Et nous voulons vraiment cette coupe. L'heure est arrivée, il est temps. Et vraiment, j'aimerais que le 20 juillet, Inch'Allah, que tout le Sénégal se converge et fête cette coupe. Amin, amin. Le Sénégal gère son avantage et se qualifie pour la finale. C'est la résurrection des moments forts de l'épopée 2002. Une qualification aux dépens des Aigles de Carthage, 1-0 après prolongation. La pression n'était pas que sur le terrain. Dans les salons aussi, c'est le cas de cette famille sénégalaise visitée par la caméra de Marcane. Un match qui n'a pas du tout été facile, ni pour les joueurs, ni pour les entraîneurs, ni pour les supporters. La pression était jusque dans les salons. On prie, on saute, on crie. 75e minute, penalty pour les Tunisiens. Raté. 81e minute de jeu. Penalty pour le Sénégal. Raté. Nous jouons la 89e minute. But pour le Sénégal. Non, c'est le petit filet. À la fin du temps réglementaire, le score est nul et vierge. Mais le Sénégal domine largement son adversaire. On a manqué de concentration, qui a fait qu'on n'a pas marqué le but qu'il fallait. Mais restons quand même concentrés et terminons le travail parce qu'un match aussi, ça dure 90 minutes plus les prolongations. Donc ça ne s'est pas fait durant les 90 minutes. Donc espérons que ça se fasse durant le temps restant. C'est tout. La Tunisie est à notre portée, quoi. Vraiment, nous pouvons finir le travail, mais restons concentrés, quoi. Oui, on garde bien espoir. Parce que vraiment, il y a quelque chose à prendre, quoi, je crois. Nous jouons les prolongations. Penalty pour la Tunisie. L'arbitre consulte la VAR et annule le penalty. 99e minute. On est à quelques minutes de la mi-temps des prolongations. Et but pour le Sénégal.
Le temps passe, la pression monte. On change de position pour espérer voir le temps passer plus vite. 123e minute, l'arbitre siffle enfin la fin de la rencontre. C'est la grande délivrance, la jubilation. Oui, je crois que on a eu du temps à marquer. Mais comme c'est un match de football, ça dure ce que ça dure. Mais l'essentiel est d'être patient et de faire le travail. On a une bonne équipe. L'essentiel est qu'on soit patient et puis de finaliser les actions. C'est tout. On a manqué de concentration, mais heureusement, Dieu a fait qu'on a gagné. Oui, on est content, mais il reste à faire. Il est temps que le Sénégal prenne la Coupe d'Afrique. On ne peut pas être première équipe en Afrique, classement FIFA, et puis ne pas prendre la Coupe. On n'a jamais pris la Coupe. Il est temps qu'on la prenne. Changement total de décor pour parler d'économie. La BCEAO publie la balance des paiements et la position extérieure globale du Sénégal. Le solde des transactions courantes est ressorti déficitaire à moins 7,1 du PIB en 2017 contre un déficit de moins 4,1 du PIB toujours en 2018. Explication de tout cela avec le directeur de BCEAO Sénégal, Mohamed Al-Amin Lo. Sur la base de nos premières estimations provisoires de l'année 2018, l'excédent serait d'un peu plus de 500 milliards. Les grandes tendances demeurent, les exportations continuent à progresser. C'est vrai, surtout avec les nouveaux minerais, pour ne donner que l'exemple du zircon et du titan. En 2013, les exportations ne faisaient pas 1 milliard. Maintenant, nous sommes presque à 90 milliards. Les exportations continuent à bien se porter. Les industries chimiques du Sénégal continuent à augmenter leurs exportations. Les produits horticoles continuent à augmenter, les produits de la pêche, l'or monétaire. Mais par contre, les importations demeurent encore une préoccupation, en particulier la facture pétrolière, ainsi que les importations de produits alimentaires, même si cette année, les importations de produits alimentaires, la hausse commence à être modeste. Cela se traduit par ce qu'on appelle un déficit courant qui permet de mesurer si un État utilise l'épargne internationale ou plutôt elle-même a une épargne qu'elle peut mettre à la disposition de l'étranger. Le compte courant demeure encore déficitaire avec un déficit qui augmente mais qui s'explique aussi par le fait que les importations de biens intermédiaires et de biens d'équipement, dans une phase où l'État du Sénégal fait beaucoup d'investissements, c'est normal. Justice, un nouvel appareil de mesure pour le système judiciaire sénégalais. Il devrait permettre un traitement des données, un outil essentiel de l'avis du directeur de cabinet du ministre de la Justice, Souleymane Nasser Niane. Ces propos ont été recueillis par Cheikh Hassan Affal et Selman Diallo. Le fait d'être en mesure de fiabiliser les données, c'est d'abord une donnée capitale. C'est ça qui précède le tout. Maintenant, il faut sécuriser ces données. Il ne suffit pas d'avoir de bonnes données, il faut d'abord pouvoir les sécuriser sur le moyen et long terme pour pouvoir soutenir les exigences liées à une bonne planification à moyen et long terme. Donc c'est ça les exigences par rapport à ça. Tout l'outil statistique, en réalité, toute l'approche statistique repose sur cela, sur cette considération-là. Sinon, on est encore dans le pilotage à vue et ce n'est pas bon. Excusez-moi, baccalauréat pour terminer, bien sûr, avant l'actualité internationale. Nous en parlons ce soir encore, cette particularité du département de Pikine. L'inspection d'académie attend un taux de 40% au vu des derniers résultats, largement au-dessus de la moyenne. Toutefois, la problématique des écoles privées est pointée du doigt comme élément explicatif des contre-performances. Un programme pour améliorer la qualité de l'offre est annoncé. L'inspecteur d'académie Ganassen est interrogé par Boudal Ndiaye avec Oumar Boko. Au niveau de l'académie de Pikine-Guédiawaye également, du point de vue des résultats, vraiment, je pense que c'est une académie qui se comporte très bien. Parce que pour ce qui concerne le baccalauréat, nous espérons atteindre la barre de 40% au regard des résultats qui nous sont parvenus. Concernant le concours général aussi, vraiment nous avons eu beaucoup de lauréats.
à Limamoulaye et dans d'autres établissements. Donc tout simplement pour dire que c'est une académie quand même qui est sur de bonnes rampes. Maintenant, il y a la problématique de l'initiative privée, vraiment qu'il convient de prendre à bras le corps, surtout en termes d'accompagnement. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'écoles privées dans la zone de Kermassa. Il s'agira véritablement de les accompagner afin qu'elles soient aux normes, afin également qu'elles produisent de la qualité, parce que nous avons constaté que l'offre du privé quand même est très importante et qu'il est de notre devoir de les accompagner pour que l'académie puisse véritablement continuer à faire de bons résultats. La page internationale donc, Burkina Faso, 11 personnes ont été retrouvées mortes aujourd'hui à l'unité antidrogue de la police à Ouagadougou, la capitale. Ces personnes étaient en garde à vue dans le cadre d'une enquête de la police nationale. Le procureur a annoncé qu'une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ces morts. Le Soudan attend toujours son accord de partage du pouvoir. Un compromis entre les civils et les putschistes avait été annoncé il y a une dizaine de jours, mais le texte final n'est toujours pas adopté. Les discussions doivent reprendre mardi selon la coalition civile. Les négociations ont bloqué sur une ultime version du texte. À Taïwan, An Kuiu, un maire populiste favorable au rapprochement avec Pékin, a été désigné comme le candidat du principal parti d'opposition, le Kuomintang, à la prochaine élection présidentielle de janvier 2020. Il affrontera l'actuelle présidente Tsai Ing-wen, farouche opposante aux dirigeants chinois et au principe de Chine unique. Retour sur Ousmane Tanor Dieng, un politicien fair-play et humble. En témoignent ses propos tenus dans l'émission Le Grand Jury de RFM quelques mois avant sa mort. Ousmane Tanor Dieng, contrarié par la nature humaine par moments, ce qui lui a appris à mieux se tenir dans le champ politique. Un extrait sonore que nous réécoutons avant de recevoir notre invité, Maître Ousmane Sy. Dites-nous, est-ce que redoutable, ça veut dire que Abdoulaye Wade, qui a fait 26 ans d'opposition sous le régime socialiste, emprisonné maintes fois, il faut aussi le reconnaître, est-ce qu'il y avait eu chez lui un désir de vengeance ? Non, je ne le pense pas. Je ne le pense pas. C'est un homme qui est d'une grande générosité, il faut le reconnaître. Nous avions, nous, un interlocuteur. L'opposition, l'interlocuteur, c'était en gros Abdoulaye Wade. Il y avait certes les partis de gauche, mais on avait un interlocuteur quand un problème se posait. Et lui, il savait quand même jusqu'où ne pas aller trop loin. De sorte que on vivait des situations difficiles, tendues. Il venait dans le gouvernement, il travaillait pendant un certain temps et à quelques mois des élections, il partait, il se présentait. Il a fini par vous battre. C'est normal, ça aussi, c'est l'endurance, c'est ces qualités d'homme politique qui ont fait qu'il a fini par avoir ce qu'il voulait, la patience, l'endurance, la persévérance. C'est important en politique et c'est un grand stratège. Il sait très bien ce qu'il faut faire, quand il faut le faire et comment le faire. Et vous n'avez jamais voulu travailler avec lui. Pourquoi ? Il me fallait savoir ce que c'était l'opposition pour être un peu plus complet du point de vue de mon parcours et de mon cursus. Et j'ai beaucoup appris en étant à l'opposition pendant cette période d'Abdoulaye, parce qu'on faisait face à qui n'est pas quelconque. Et surtout que j'ai découvert beaucoup de choses sur la nature humaine. Bon, ce sont des gens qui vous étaient les plus proches, pour lesquels vous avez tout fait ou beaucoup fait, qui peuvent être les premiers à vous poignarder, non seulement à aller ailleurs, mais à vous critiquer comme s'ils ne vous connaissaient pas. C'est très douloureux, comme vous l'imaginez. Mais tout ça, le temps a permis de le comprendre. Et aujourd'hui, je ne suis pas surpris par beaucoup de choses.
Et nous nous retrouvons dans la salle de rédaction d'ITV pour recevoir notre invité. Maître Ousmane Seye, bonsoir. Bonsoir, Mamadou. La disparition d'Ousmane Tanor Dieng, on en parle encore. Vous êtes vice-président du Haut Conseil des collectivités territoriales. Vous avez travaillé avec lui. Quel qualificatif retenez-vous ce soir à propos d'Ousmane Tanor Dieng? Bon, avant cela, d'abord, Mamadou, permettez-moi de vous féliciter et de vous encourager. Merci. Et d'être votre premier invité dans vos superbes nouveaux locaux et que Dieu vous protège. Amen. Je profite aussi de cette occasion d'abord pour présenter mes condoléances à la famille de M. Ousmane Tanor Dieng, à sa famille politique, le Parti socialiste, à mes collègues du Haut Conseil des collectivités territoriales, à M. le Président de la République, à Benno Bokk Yakaar, tous les militants de Benno Bokk Yakaar et à toute la nation sénégalaise. On entend souvent dire que M. Ousmane Tanor Dieng était un homme d'État. C'est acquis. Mais moi, je dois dire que c'est un commis de l'État. Durant toute sa carrière publique, il a été au service de l'État, de la République et de la nation. Et ça, c'est également remarqué dans votre collaboration au HCCT. Oui, vous savez, M. Ousmane Tanor Dieng a imprimé sa méthode au Haut Conseil. Sa méthode, c'est quoi? C'est la rigueur et la discrétion. Vous savez qu'il y a certains qui disent que le Haut Conseil, on ne les entend pas, ils ne travaillent pas. Nous travaillons beaucoup, mais dans la discrétion. Et M. Ousmane Tanor Dieng est un républicain. Il suit à la lettre les dispositions légales et réglementaires. Vous savez que les travaux, les avis et recommandations du Haut Conseil des collectivités territoriales sont destinés exclusivement au président de la République. Donc tous nos avis, toutes nos recommandations sont destinées au président de la République. Le rapport est destiné au président de la République. C'est pourquoi nous ne communiquons pas souvent avec l'opinion. Nous communiquons avec le président de la République. Ousmane Tanor Dieng était un taiseux, comme le disait encore ce matin Mamadou Ndiaye. Oui, un taiseux. Il y tient. Oui. Il nous rappelait toujours cette disposition. Vous êtes des hauts conseillers pour le président de la République, pas pour l'opinion. Donc tout notre travail est destiné au président de la République, qui le reçoit, qui l'exploite. Il y a beaucoup de modifications qui sont intervenues dans le cadre de la décentralisation. C'est le fruit de la réflexion du Haut Conseil des collectivités territoriales. Taiseux dans un monde de communication. C'est ce qui est bizarre. Mais c'est pourquoi d'ailleurs on dit que c'est un homme d'État. M. Ousmane Tanor Dieng connaît beaucoup de choses. Moi j'en sais quelque chose. Ma collaboration avec M. Ousmane Tanor Dieng ne date pas de la création du Haut Conseil. Vous savez qu'en 2000, c'est lui qui m'a pris par la main, qui m'a présenté à M. Abdou Diouf, président de la République, pour qu'il me nomme parmi les 9 personnalités devant diriger l'Observatoire national des élections. Vous allez peut-être nous faire une révélation. Est-ce qu'il avait pensé à rédiger ses mémoires? Je lui ai toujours demandé. Vous en avez parlé? Je lui ai toujours demandé. Et quelle a été Il m'a dit, c'est pas trop tard. C'est pourquoi je crois que la mort l'a surpris. Il est parti. Oui. Il m'a dit, maître, c'est pas trop tard. Je ferai mes mémoires. Parce que nous avons l'habitude de discuter de choses très sérieuses, de choses qui intéressent l'État, de choses qui intéressent la politique d'une manière générale. Il me faisait des fois des révélations. Je dis, monsieur le Président, ça, tout le monde, personne ne le sait. Mais il faut écrire. Il me dit, c'est pas trop tard. En tout cas, c'est un homme d'action. Peut-être il faut espérer que des choses ont pu être rassemblées. Oui, je crois, faire l'objet d'un livre avec sa disparition, publié à d'autres titre posthume vont parler. Oui. Vous savez que en 1992, je crois, avec l'instauration du gouvernement de majorité présidentielle, c'était l'initiative de M. Ousmane Tanor Dieng. M. Ousmane Tanor Dieng a participé à toutes les résolutions des crises politiques au Sénégal. Justement, il a parlé de Wade dans l'élément sonore que vous avez passé tout à l'heure. Il a parlé de Wade, que c'est une bête politique, un génie politique. Quand on parlait de l'opposition, moi je dis que M. Ousmane Tanor Dieng avait beaucoup de respect pour M. Abdoulaye Wade. Vous savez que M. Abdoulaye Wade était ministre d'État dans le gouvernement de majorité présidentielle. Et M. Ousmane Tanor Dieng était ministre chargé des services présidentiels. Ils ont collaboré ensemble. Et ils vouent un grand respect à M. Abdoulaye Wade. C'est-à-dire que M. Ousmane Tanor Dieng, vous savez, il transcende les contingences politiques et les partis politiques. Il sait découvrir les talents. Il aime les esprits fins, les esprits brillants. Je vous ai dit que moi, il m'a présenté Abdou Diouf, j'étais jeune avocat. Et à l'époque, je ne faisais pas de la politique. Et je peux vous affirmer aujourd'hui que
l'homme politique qui m'est le plus proche, c'est Ousmane Tanor Dieng. Or, je n'ai jamais milité dans le Parti socialiste. Lui, il appréciait les qualités indépendamment de votre position politique et de votre parti politique. Ça, il faut le savoir. Et au-delà de vous, vous avez le sentiment que la mort d'Ousmane Tanor Dieng va créer un rassemblement de la classe politique sénégalaise. Vous savez, et moi, bien au-delà. Moi, je suis un musulman. Oui. Moi, je dis que toujours Dieu nous donne des leçons. Mais nous ne faisons pas attention. M. Ousmane Dieng est parti dans un contexte un peu particulier. Le président de la République vient d'être élu. Il a beaucoup travaillé pour l'élection du président de la République parce que Ousmane Tanor Dieng, c'est un homme fidèle et loyal. Il a été fidèle à Abdou Diouf, il a été fidèle à Macky Sall. Le président de la République vient d'appeler au dialogue. M. Ousmane Tanor Dieng est un homme de dialogue. M. Ousmane Dieng, c'est un poète, c'est un philosophe, c'est un grand littéraire. Vous savez que sa formation, c'est un diplomate. Il écrit bien. Récemment, je crois qu'avec la disparition de Béthiou, il a eu à faire un hommage. C'est de Bruno Diatta. De Bruno Diatta. Oui. Il a fait un hommage. C'est un poète, c'est un philosophe, c'est un littéraire. Oui. C'est un pensant. Voilà, c'est un pensant. Le président Macky Sall qui perd quand même un allié de poids. À un moment. Quel avenir voyez-vous pour la coalition présidentielle après la disparition d'Ousmane Tanor Dieng? Cela va permettre peut-être à la coalition de mieux resserrer les rangs, de mieux susciter le dialogue, de mieux s'ouvrir pour qu'on ait des lendemains meilleurs dans ce pays-là. M. Ousmane Tanor Dieng tenait à cœur la stabilité politique de ce pays. Il tenait à la coalition Benno Bokk Yakaar parce que si vous l'écoutez souvent, il disait Benno Bokk Yakaar est une coalition qui stabilise sur le plan politique le pays, il y tenait. Et je crois que donc avec sa disparition, tous les militants de Benno Bokk Yakaar doivent s'ouvrir davantage. Il faut qu'il y ait plus de dialogue, d'ouverture, et pour que ce pays soit stable. On annonce la participation à ces obsèques de l'ancien président Abdou Diouf. Il a été son homme de confiance. Oui. Abdou Diouf trouvera en terre sénégalaise. La remarque est quand même importante. Abdoulaye Wade, son prédécesseur, et l'actuel président Macky Sall. Vous caressez le secret rêve de voir ces retrouvailles entre ces trois. Mais je crois que s'ils sont des musulmans, s'ils sont vraiment des responsables de ce pays, soucieux de l'intérêt du Sénégal, de l'intérêt du pays, s'ils retiennent la leçon divine, ils doivent tous se retrouver autour du cercueil d'Ousmane Tanor Dieng le jour de l'enterrement. Abdoulaye Wade, Abdou Diouf, Macky Sall, Idrissa Seck, et tous ces personnalités politiques-là doivent se rassembler autour du cercueil et prier pour le Sénégal. Et tout le monde a réagi. Des propos teintés d'émotion quand même, ce que vous dites à propos de ces trois présidents du Sénégal. Oui. Mais au-delà de l'émotion, Ousmane Seye, il y a aussi l'héritage de Tanor au Parti socialiste. Là, on a connu des soubresauts. Khalifa Sall qui a été en désaccord politique avec lui et aujourd'hui emprisonné. Votre commentaire sur ce sujet? Mais je crois que le dernier congrès, je crois, du Parti socialiste, il y avait des rumeurs relatives aux retrouvailles entre le camp de Khalifa Sall et le camp d'Ousmane Tanor Dieng. Moi, je crois que... Khalifa Sall qui est en prison aujourd'hui. Khalifa Sall qui est en prison, mais qui vit. Qui est là, qui est un homme politique, qui doit songer à son avenir politique. Il a partagé avec Ousmane Tanor Dieng le même parti, le Parti socialiste. Je crois qu'aujourd'hui, rien n'empêche un sursaut entre les différents militants du Parti socialiste pour se retrouver même avec le président Macky Sall et Benno Bokk Yakaar, pour que ce Sénégal-là soit un et indivisible et pour la stabilité politique du pays. Avocat de l'État, c'est la réputation que vous avez aussi, Maître Ousmane Seye. Avez-vous eu à travailler sur un dossier de l'État avec Ousmane Tanor Dieng? C'est ma dernière question. Mais vous savez, j'ai travaillé sur beaucoup de dossiers avec Ousmane Tanor Dieng. Je crois que moi, il me vouait quand même une confiance, un respect, je dois dire. Il m'adorait, Ousmane Tanor Dieng. C'était quoi ce dossier? Je ne peux pas révéler ces choses-là. Je respecte la mémoire d'Ousmane Tanor Dieng. C'est la leçon que vous avez.
C'est un homme réservé. C'est un homme qui ne divulgue pas les secrets de l'État. Et jusqu'à preuve du contraire, je vais respecter. Dommage pour le journaliste que je suis. Dommage, peut-être en off. C'est la leçon que vous avez apprise aussi d'Ousmane Tanor Dieng. J'ai appris beaucoup. L'homme d'État nous a quittés ce matin, lundi, en France. Ousmane Tanor Dieng, ancien président du Haut Conseil des collectivités territoriales, pour parler de sa disparition. Maître Ousmane Sey, qui a collaboré avec lui dans cette institution. Ce journal est à présent terminé. Dans un instant, hier, rédacteur en chef Khalifa Diakhaté. Merci à toute l'équipe d'ITV. Bonsoir.